Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de lui, l'iBook G4, et je suis vraiment très content car c'est le premier Mac que j'ai dans sa boîte d'origine. Donc acheté toujours sur le Bon Coin, je l'ai eu à 50 €, ce qui est vraiment pas cher du tout. Normalement il est en parfait état de fonctionnement. La personne qui le vendait en fait s'occupait d'une succession et n'avait pas le mot de passe du compte. Donc normalement avec les disques système je devrais pouvoir réinitialiser le mot de passe. Voilà, et puis on verra s'il y a besoin de l'upgrader et tout ça. Je vous le déballerai dans la partie où on va faire le premier démarrage de la machine et puis on verra ses specs à ce moment-là. Je crois que c'est un 14 pouces avec un G4 à 1,42 GHz, mais bon, on va voir un peu plus tard dans la suite de la vidéo. Bon, eh bien, j'arrête de blablater ici. Vraiment très content d'avoir récupéré ce Mac dans sa boîte d'origine. On passe à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, donc c'est parti pour le déballage et le démarrage de l'iBook G4. Hop. Waouh! En plus, il y a la carte dedans. Ça, c'est super. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? Le cordon d'alimentation. Est-ce que je crois que la batterie est HS aussi? Alors, avec le deuxième morceau, voilà. Hop, le morceau et celui-ci. Ok, et nous avons la machine. Voilà, super, magnifique. Tout blanc. Ok. Je fais une cut et je reviens une fois cadré sur l'écran. À tout de suite. Alors, on va démarrer l'iBook G4. Alors, comme d'habitude, c'est toujours le moment de vérité. On va voir s'il démarre. Je l'ai branché. Sa batterie est HS. Hein, donc, allez, hop. C'est parti. Ah, bah écoutez, petit bang sympathique, comme toujours. Normalement, on va rester bloqué donc à l'écran du compte parce que la personne m'a dit que c'était une succession en fait et qu'elle n'avait pas le mot de passe et que c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas en fait se servir de la machine en n'ayant pas le mot de passe pour pouvoir accéder au bureau. Après, moi, j'ai des disques système, donc je pourrais largement soit modifier le mot de passe, et puis de toute façon, comme on doit l'upgrader, si on l'upgrade et puis qu'il y a besoin de changer de système, bah voilà, on reformatera carrément. Oh bah. Alors, ok. Bon, ça doit être à cause de la batterie. Il me dit que c'est H. L'heure n'est pas bonne, d'accord, mais on peut accéder au bureau. C'est quoi ce truc? Alors, on va le mettre à l'heure tout de suite. Et puis c'est déverrouillé donc. Comme ça, vous avez tout de l'heure et le jour auquel je tourne cette vidéo. Donc vous la voyez bien après. Alors, on va regarder ses caractéristiques. Donc, en 10.4.11. Ok. Modèle 1,42 GHz, le plus puissant. Ah, c'est génial. C'est le dernier modèle, c'est le dernier iBook G4 qui est sorti. C'est le plus puissant, le 1,42 GHz. Nickel. Donc normalement, si je dis pas d'ânerie, on doit pouvoir
Il accepte au maximum la 10.5 en système. OK. Ensuite, 1 Go de RAM. Alors 1 Go de RAM, je ne sais pas si je ferai le... Je verrai. Je verrai si je vais faire l'update de la RAM parce qu'il peut aller au maximum que jusqu'à 1,5 Go de RAM. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on va gagner vraiment quelque chose avec 512 mégas de plus, mais bon, je vais voir les prix des barrettes. Si c'est pas trop cher, je lui fais l'upgrade en 1 Go 5. Si c'est trop cher, je le laisse à 1 Go. Ensuite, alors, oups, ça a dû vibrer, j'ai tapé dans le trépied. Désolé. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. C'est une ATI Radeon Mobility 9550 avec 32 mégas de RAM. Ok. C'est pas terrible, mais bon, voilà. Il fait de la 1024 par 768 en résolution. C'est pas tout à fait de la HD. Ensuite, qu'avons-nous? Matsushita DVD-R. Je crois que c'est un combo drive qui lit les DVD. Si c'est ça, c'est génial parce que je pourrais lui mettre la 10.5 direct dans son lecteur. Et ensuite, pour un disque dur de 60 Go. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix en vrai. On va regarder la RAM. Voilà, donc il a 512 mégas d'intégré et donc il a une barrette de 512 en plus et je crois qu'on peut lui mettre qu'une barrette de 1 Go supplémentaire pour l'upgrader. Donc je verrai, soit je le laisse à 1 Go, soit je fais l'upgrade à 1 Go 5 juste pour montrer comment se passe l'upgrade de RAM sur ces machines-là. Ok, on verra ça. Ensuite, bon bah... Il doit être Wi-Fi normalement. Oui, voilà. On Airport Extreme. D'accord. Bon, c'est nickel. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est lui upgrader le système et puis le passer en 10.5. Ok. Donc, très content d'avoir récupéré cette machine en parfait état de marche. Bon, la batterie est HS, mais ça, c'est sur la plupart des vieilles machines. Et donc... on peut accéder donc sur le bureau et tout. Alors je comprends pas. Et en plus c'est ma première machine que j'ai eue en boîte, donc c'est nickel. Allez, j'arrête de blablater. On passe à la suite de la vidéo. Le premier iBook G4 sorti était un modèle 14 pouces cadencé à 800 MHz, sorti en 2003. Le modèle que je vous présente est le iBook G4 cadencé à 1,42 GHz. C'est le modèle le plus puissant de la gamme et le dernier portable à base de G4 sorti. Il possède un écran 14 pouces, 1,5 Go de RAM qui est son maximum, une carte graphique ATI Mobility Radeon 9550 avec 32 mégas de RAM et un disque dur de 60 Go à 4200 tours minute. Il a le Wi-Fi et le Bluetooth en standard, deux ports USB 2.0 et un port FireWire 400. Le lecteur optique est un Super Drive x4. Il peut aller jusqu'à macOS 10.5 au maximum et possède une interface Ethernet en s'embasté. Allez, on passe à la suite de la vidéo. On va bientôt upgrader la machine. Avant de faire ça, on peut regarder ce qu'il y a sur les disques durs. Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Regardez. Hop. Application. Zinio. Safari. Kiken 2006. Nanosaur 2. Microsoft Office 2004. Waouh. Marble Blast Gold. Waouh. iWeb, iTunes. Hewlett Packard, Epson. Dictionary. Hop. Apple Works. En français. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose. Ok. Ouais. Et un tas de fichiers musicaux. Bon, bref.
Rien de bien intéressant. Allez, je fais une cut et on se lance dans l'upgrade de la machine. Allez, c'est parti. Bon, on va upgrader donc sa version de système en 10.5, donc sans regret. On va enlever tout ce qu'il y a sur ce bureau. Bon, j'espère qu'il va lire avec le lecteur qu'il a en interne. A priori, il a l'air de le lire. Oui, c'est bon. Donc on va pouvoir lancer direct. Ah, voilà. Donc c'est là. Bon. Mais il n'y avait pas de mot de passe. Il n'y avait pas de mot de passe pour le compte. Bon, je comprends pas. Bon, la personne, à mon avis, n'a pas dû essayer. Quand elle a voulu peut-être lancer un truc, ça lui a affiché ça, et puis elle n'a pas, comme elle n'a pas essayé de juste valider, elle a juste annulé si ça se trouve. Parce que moi j'ai juste fait OK, et puis voilà, il n'y avait pas de mot de passe. Bon, je repasse en vitesse normale. Alors, on va lui lancer l'install comme d'hab, et puis après je couperai, parce qu'on ne va pas rester encore 30 minutes devant un écran d'installation. On lui fait une clé d'install comme d'hab, et on y va. Bon, ben voilà. Alors je ne sais pas si j'aurais mis en accéléré ou si j'aurais fait une cut. Mais bon, j'ai plus tendance à cutter maintenant parce que voilà, c'est juste pour laisser jusqu'à ce qu'il affiche le temps. Donc vous voyez, il met 1h42. On n'est pas encore arrivé. Donc, je coupe là et puis je reviendrai une fois qu'on sera sur le bureau avec la 10.5 et ensuite on fera les mises à jour voilà, vers la 10.58 et tout ça. Allez, je coupe là. Bon, ben voilà quelques instants. Donc l'installation de la 10.5 s'est parfaitement déroulée. Donc hors caméra, je vais lui faire maintenant les mises à jour avec la 10.58. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire ça en Wi-Fi pour voir si ça fonctionne bien. Et puis je reviens après et je vous mets donc l'onglet avec les mises à jour quand il est en 10.58. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, après la interminable mise à jour combinée de la 10.58, nous y sommes enfin arrivés. En plus, j'ai fait toutes les autres mises à jour aussi de Java, etc., qui a pris un temps de folie. La puissance du G4 à 1,42 Go, je la vois pas beaucoup. Bon, après, il y a aussi la lenteur du disque dur hein, qui est dedans. Donc voilà, il est en 10.58, donc pour la mise à jour système, c'est fait. Donc c'est bon, on est nickel. Et puis, donc ça s'est bien passé. Maintenant, je ne vais pas faire l'utilisation tout de suite. On va d'abord faire la suite de l'upgrade. Et puis, je reviendrai après sur l'utilisation de la machine. De toute façon, ça n'ira pas chercher loin. Allez, on passe à la suite de la vidéo.
Alors, nous voici pour augmenter la RAM de l'iBook G4. Donc normalement, comme vous allez le voir ensuite avec les autres vidéos aussi, c'est le même principe que l'iBook pas lourde et le G3 aussi, je crois. Quoique le G3 est plus compliqué, mais c'est à peu près pareil que le pas lourd. Donc, en fait, vous avez ici deux petits picots en plastique qu'il faut juste tirer. Il se peut que vous ayez une petite vis ici aussi en plastique, juste là. Donc ça, on va le voir quand je vais... En fait, il se fait tirer, voilà, ça fait comme des petits... Hop, des petits crochets, voilà, et là, bon, voilà, bah là, il n'y avait pas de vis, et vous pouvez enlever le clavier. Voilà. Hop. Et donc là, vous avez une petite trappe en métal. Alors, si votre iBook G4 est Wi-Fi, normalement, ici, vous aurez une carte AirPort à la place du cache en métal. Donc, bah, il vous suffira de l'enlever. Donc, c'est des vis cruciformes. J'espère que je vais garder le bon outil. Donc, il suffit de les enlever. Et là, vous voyez, vous accédez immédiatement au module de RAM. Donc, moi, il a 1 Go parce que donc il avait une barrette de 512 qui est soudée, enfin, qui est sur la carte mère, et une autre barrette de 512 rajoutée en supplément. Voilà. Je vais essayer de la montrer en espérant que ça fasse bien le focus. Vous voyez, c'est bien une 512, donc ce qu'il mettait à 1 Go. Normalement, je vais acheter une barrette de 1 Go compatible. J'espère que je ne me suis pas planté de modèle. Donc, on va y aller, on va la placer. Alors, vous voyez, donc PC 2700, PC 2700, 333 MHz, donc normalement, ça devrait jouer. Allons-y. Hop, donc elle va dans ce sens-là. Et ensuite, donc elle va dans ce sens-là. Ensuite, c'est comme tous les autres, le Mac Mini et tout ça, il suffit de clipser et de la remettre. Voilà. Et ensuite, donc, bah, il ne vous reste plus qu'à vous remettre le petit cache en métal. Et ensuite de remettre le clavier avec les deux petits clapets en plastique. Voilà, donc je fais un cut, parce que je vais faire ça hors caméra, il n'y a rien de bien sorcier. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer où était la trappe de la RAM. Et puis on va revenir pour voir s'il prend bien en compte la barrette d'1 Go. Allez, je fais une cut et je reviens tout de suite. Alors, nous voici pour le moment de vérité. J'ai remis le clavier. Et donc on va le démarrer. Si on a le petit bang sympathique, c'est qu'il prend en charge le module de RAM. Sinon, si on a des bips ou je ne sais quoi d'autre, c'est que ça ne marche pas. Bon, petit bang sympathique. Il y a un truc bizarre. Il me met 1 Go de RAM. Il voit 2 barrettes de 512. Mais c'est étrange ça. Alors, moi voici, j'ai fait un petit cut. Donc j'ai testé plusieurs fois la barrette en l'enlevant, en remettant. Et donc il y a un souci. Et lui, la détecte que comme une barrette de 512 mégas, alors que c'est une barrette d'1 Go. Alors, soit je me suis fait enfler par le vendeur, ou soit il y a un problème avec la barrette sur l'iBook G4. J'ai déjà eu ce souci là avec des Mac Mini, donc bon,
probable, peut-être qu'il y a un souci, ou alors je me suis fait enfler. Donc ce que je vais faire, moi, je vais retourner la barrette. Bon, bah, vous verrez pas donc augmenter en full RAM à 1,5 Go, mais au moins vous avez vu où est situé l'emplacement du cache pour changer la barrette de RAM sur l'iBook G4. D'ailleurs, il a noté un truc étrange encore avec ce modèle-là, c'est que, comme vous l'avez vu avec le message qu'il met au début, il est Wi-Fi et la carte AirPort n'est pas à l'endroit normalement où elle devrait être, parce que j'ai vu sur d'autres modèles où normalement, quand il est Wi-Fi, là où moi j'ai le cache métal, normalement il y a la carte AirPort. Donc là, elle a dû être mettre à un autre endroit s'il était d'office avec la carte AirPort intégrée dans la machine. Enfin bon, bref. C'est un détail passant. Donc, vous avez vu comment upgrader la RAM. Alors, je vais faire la séquence utilisation dans la foulée. Je vais installer 10 4 Fox, mais excusez-moi, je reprends, j'ai fait un petit cut parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Donc, je disais, j'ai installé 10 4 Fox, mais vous allez voir, c'est comme les autres. C'est comme les Power Mac G4 ou G5. C'est vraiment pas la panacée pour surfer. Et je voulais dire aussi que pour la RAM, qu'il soit à 1 Go ou 1,5 Go, de toute façon, ça n'aurait pas fait une grande différence. Mais c'était juste pour l'avoir en full RAM. Je fais le test avec une vidéo YouTube, mais je pense qu'il va avoir beaucoup de mal. On le sait, les processeurs G4 sont vraiment à la ramasse maintenant. Ouais, voilà. Puis avec la 1058, il a du mal. Pourtant, je suis en fibre, donc ça débite pas mal, hein, même en Wi-Fi. J'ai une bonne connexion stable en plus. Ouais. Comme vous avez vu, j'ai essayé un peu de Navigue, mais même sur Amazon, il a du mal. Donc voilà, c'est un G4, voilà, un 42 GHz. On va trop lui en demander. Donc c'est pareil, vous pourrez pas. Moi, je l'ai déjà dit pour d'autres machines, mais j'ai des mails à la poste.net et ils refusent. Enfin, c'est très long avec 10 4 Fox d'atteindre les boîtes mail. Donc voilà. Pour le reste, vous pourrez écouter de la musique avec iTunes, ça, il n'y a pas de problème. Pour regarder les vidéos, ça sera un peu compliqué. Vous pourrez regarder des DVD à la limite, mais pas des vidéos en 720p. Et faire des petits travaux comme du mail, mais bon, ça reste vraiment très très limité. C'est juste vraiment des machines qu'il faut pour les collectionner, mais pas pour les utiliser. Voilà, même en les upgradant à fond. Même si je lui mettais un SSD et tout ça, ça changerait vraiment rien. Et puis, rappelez-vous qu'en 10.5, niveau sécurité, c'est pas terrible. Voilà. Donc, bah, je vais m'arrêter là. Hein. Ça sert à rien de palabrer pour ne rien dire. Et puis, de toute façon, on a déjà vu avec les vidéos précédentes qu'à minimum, il faut un G5 très puissant. Et puis, sinon, des processeurs plus puissants comme le Core de Duo ou les i5 et i3, etc. Voilà. Donc, bah, je m'arrête là pour l'utilisation et l'upgrade. Et on va passer à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici pour la conclusion de la vidéo sur l'iBook G4. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Que c'est des machines maintenant à collectionner et à ne plus utiliser, puisque le G4, on l'avait déjà vu avec les autres modèles de bureau que je vous avais présentés. Voilà, c'est maintenant complètement à la ramasse pour les utiliser. En plus, je vais rabâcher encore, comme toujours, et c'est la sénilité, en fait. Je répète sans arrêt la même chose, mais bon, voilà, on l'a vu, en étant bloqué à la 10.5 ou 10.6, on ne peut vraiment plus rien faire avec ces systèmes de MacOS. Donc, vous êtes prévenus, si vous voulez un iBook G4, prenez-en un pour votre collection perso, mais pas pour une utilisation. Vous, si vous en avez un et que vous l'utilisez tous les jours, dites-moi ce que vous faites avec, ça m'intéressera de le savoir. Mais maintenant, on est vraiment limité avec ce genre de portable. En tout cas, je suis très heureux de l'avoir eu pour le prix où je l'ai eu. Donc, je rappelle, j'ai eu à 50 € sur le bon coin.
n'allez pas au-delà. Voilà, même si en plus c'est le modèle le plus puissant de la gamme des iBook G4, mais voilà, ça ne sert à rien d'aller au-delà. Voilà, ça n'en vaut pas la peine parce que vous ne pouvez rien faire avec. Juste le contempler et l'allumer de temps en temps. Voilà. Je ne vais pas déblatérer plus que nécessaire. J'ai pas fait trop de, je ne me suis pas trop attardé sur sur l'upgrade de la machine. Voilà, c'était principalement pour vous montrer où situer la RAM sur les portables voilà, de cette famille-là. On reverra ça avec le Palourde et puis l'iBook G3. Et puis voilà. Mais c'est pareil, c'est des machines tellement anciennes. On le verra avec le Power Mac G3 bleu et blanc, etc. Même quand on met un SSD, ça ne sert vraiment à rien, quoi. Voilà, ça ne changera pas grand-chose. Sur ce, je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!